Bon, alors, pas de panique. Parce que face à la montée de cette économie quasi gratuite, de cette économie que je pourrais appeler une économie d'espionnage, il y a tout un tas de règles à la fois techniques et légales, donc juridiques, qui sont en train d'être prises un peu partout dans le monde. Alors, l'une des solutions que nous avons vu entrer en vigueur en 2018, c'est le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Alors, ce règlement essaie tant bien que mal de protéger les personnes physiques face à la toute-puissance des différentes compagnies, donc des GAFAM. Par contre, faisons très attention parce que en Europe, il y a cette tendance à toujours parler des GAFAM, alors que en face, nous avons l'équivalent des GAFAM chinoises et nous avons de plus en plus un équivalent des GAFAM russes qui sont en train de monter également en puissance. Par exemple, en Russie, nous avons le moteur de recherche Yandex, nous avons le réseau social VKontakte, etc., etc. Donc, en fait, le RGPD est là pour pouvoir limiter une intrusion trop invasive et très violente de ces entreprises dans la vie des citoyens au sein de l'Union européenne. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que le RGPD en lui-même est suffisant? Si on va suivre la logique technique, on ne parle pas des métadonnées. Comment est-ce que le RGPD, qui n'est qu'un écrit, ce n'est que des lettres, enfin, ce n'est que du papier. Comment est-ce qu'on transpose le RGPD dans la partie technique, par exemple, du code, pour s'assurer qu'aucune des compagnies ne passe à l'acte ou ne viole un des droits fondamentaux de la personne humaine? J'aimerais revenir sur un personnage devenu emblématique, Edward Snowden, qui a publié cette année un livre que j'ai eu la possibilité de lire immédiatement dès sa sortie et qui s'appelle Permanent Record. Alors, il part de son expérience assez technique d'administrateur de système pour dire qu'en réalité, il n'y a que le cryptage qui peut rendre une personne anonyme, qui peut rendre les informations d'une personne, surtout les informations sensibles d'une personne anonyme ou du moins les protéger. Donc, si on revient au RGPD, c'est bien de le mettre en place. D'un point de vue légal, on a un instrument qui permet ou du moins qui permettrait à un citoyen qui se sent lésé par une compagnie telle que Google ou Facebook d'aller devant la justice pour demander à ce qu'un préjudice soit réglé. Mais en réalité, quand on fait une publication sur Facebook, sur Instagram, sur VKontakte, il y a un souci. Le souci, c'est que même si on la supprime, en réalité, elle n'est pas supprimée. Elle n'est pas complète, elle ne disparaît pas complètement. Avec un bon matériel et de la connaissance, il est très facile de retrouver ce qui a été supprimé. Et donc, je rejoins Edward Snowden dans sa déclaration parce que quand une information est cryptée et que seule une personne a la clé qui permet de décrypter cette information, alors on est assuré d'une chose, c'est que la vie privée de cette personne, c'est que ces informations sont d'office protégées. Alors, d'un point de vue technique, aujourd'hui, je pense que nous sommes une génération plutôt assez bien préparée et je dirais entre guillemets gâtée par la destinée. Pourquoi? Parce que la cryptographie est en train de devenir bon marché, notamment grâce à un outil encore très peu, disons avec honnêteté, exploité, la blockchain. Alors, la force de la blockchain, elle redonne la main à l'humain sur les données qui sont produites. Elle reprivatise ces données qui étaient simplement récupérées par toute forme d'institution publique ou privée. Et donc, je pense que si on suit la logique de beaucoup de technologistes aujourd'hui, ou du moins en tout cas de ceux qui sont dans la partie de la cryptographie, dans la partie de la crypto-monnaie, surtout décentralisée, c'est que on va vers finalement un cloisonnement du cyberespace. Ce qui veut dire que demain, moi, Christian, je pourrais avoir mon cyberespace à moi que je verrouille ou déverrouille à ma guise. Et donc, moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. D'autant plus que, en réalité, la technologie bouge rapidement, évolue très, très rapidement. Et donc, je pense que nous allons entrer dans la décennie qui arrive dans un moment de répit. Pour la simple raison que, à partir peut-être de 2027,
on va encore assister à l'explosion de ce qu'on va appeler la programmation quantique, qui va sans doute nous faire entrer dans une nouvelle ère de problèmes. Mais en attendant, cette décennie 2020 à 2030 sera une décennie qui va nous permettre de reprivatiser les données de chaque individu et de mettre en place des protocoles techniques qui permettent de protéger les droits fondamentaux de chaque individu sur la planète. D'ailleurs, cela me permet de faire un pont et de dire ceci, c'est que à l'apparition de la blockchain et à l'entrée du RGPD, on a eu d'un point de vue de la blockchain publique une opposition parce que le RGPD avait été conçu pour des systèmes centralisés et donc qui permettaient d'avoir d'office un responsable. Mais aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que ces deux mondes, finalement, au lieu de s'opposer, peuvent se compléter. Le RGPD sanctionnant le monde du réel et la blockchain, surtout publique, régulant le cyberespace. C'est ce qui me permet de dire que finalement, le RGPD d'un côté et la blockchain de l'autre côté, cela fait une belle combinaison pour une entrée non des moins fracassante dans l'économie de la connaissance du XXIe siècle.